Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Cotivia. Cette semaine a été pleine de découvertes et d'inspiration, et nous sommes heureux de partager nos expériences avec vous. Nous allons commencer par explorer les réflexions, défis et moments de réflexion qui ont marqué cette semaine sur notre page Facebook. Chaque jour, nous partageons des citations inspirantes, des défis de bien-être et des réflexions qui vous aident à cultiver la positivité et l'équilibre dans votre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons revisiter tout cela ensemble dans une belle énergie pour que vous puissiez en tirer encore plus de motivation. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez-vous embarquer dans cette parenthèse de bienveillance et d'inspiration. Nous commençons avec le premier jour de la semaine, le lundi. Et nous voilà dans la première journée de cette semaine inspirante. Lundi, nous avons mis à l'honneur un concept puissant, l'équilibre entre gratitude et ambition. L'équilibre entre gratitude et ambition est important, car il permet de trouver un équilibre dans nos vies. C'est un équilibre entre ce que nous avons et ce que nous voulons, entre ce que nous avons accompli et ce que nous voulons encore faire. C'est un équilibre entre ce qui nous apporte du bonheur et ce qui nous motive. Le secret du bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on a tout en avançant vers ce que l'on veut. C'est une belle citation. Elle nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas seulement dans nos objectifs futurs, mais aussi dans la reconnaissance du chemin que nous parcourons. La citation est une bonne manière de commencer la semaine, car elle nous rappelle de prendre le temps de nous apprécier et de nous sentir heureux dans ce moment présent. La citation est un bon rappel que le bonheur est un état d'esprit et pas seulement un objectif à atteindre. Nous avons exploré comment nous pouvons trouver l'équilibre entre la gratitude pour le présent et l'ambition pour le futur. Nous avons appris que chaque étape de notre voyage mérite d'être célébrée et que la clé pour atteindre un équilibre harmonieux est de vivre chaque jour avec gratitude et ambition. Le mettre en action est un bon moyen de se concentrer sur ce qui nous rend heureux et sur ce que nous voulons atteindre dans le futur, en notant 3 choses dont nous sommes reconnaissants aujourd'hui et un objectif qui nous motive pour demain. Nous sommes en mesure de prendre le temps de nous apprécier et de nous sentir heureux et de mettre en place un plan pour atteindre nos objectifs. C'est une excellente manière de commencer une nouvelle semaine et de nous donner du courage et de la motivation pour le jour à venir. Très bien. Je suis reconnaissant pour mes amis, ma famille et ma santé. Mes amis me soutiennent et m'aident à traverser les moments difficiles de la vie. Ma famille m'aide à rester positif et m'aide à garder les pieds sur terre. Et ma santé me permet d'avoir une vie pleine et heureuse. Ces 3 choses sont très importantes pour moi et je suis reconnaissant d'avoir chacune d'entre elles dans ma vie. OK? Je suis reconnaissante d'avoir un logement, de manger tous les jours et de pouvoir parler français avec toi. C'est merveilleux d'entendre que tu as de telles choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et enfin, la création et l'échange d'idées et d'inspiration peuvent être une expérience réelle de connexion. Ah, c'est une bonne idée. En taguant un ami qui nous inspire, on peut partager le message de gratitude et de motivation avec plus de gens. C'est une belle manière de se sentir connecté avec nos amis et de partager nos sentiments positifs avec eux. On peut aussi leur dire ce qui nous inspire et pourquoi on les apprécie. Je suis d'accord avec toi. Ce défi peut être une source d'inspiration pour nous tous. Il est important de se rappeler que chaque pas compte, peu importe sa taille. Et en partageant nos ressentis, nous pouvons nous inspirer les uns les autres et créer une communauté qui encourage la croissance et le développement personnel. Mardi, nous avons exploré un thème important pour une vie épanouissante, l'authenticité. Et pour l'illustrer, nous avons partagé cette citation inspirante. L'authenticité, c'est avoir le courage d'être pleinement soi-même, même quand le monde préfère les copies. C'est une excellente citation. Elle nous rappelle que nous devons être nous-mêmes et ne pas nous conformer aux attentes des autres. C'est important de se sentir confort dans notre propre peau et de faire ce qui nous rend heureux sans se soucier des autres. C'est en étant nous-mêmes que nous attirons les bonnes personnes et que nous trouvons notre vraie place dans le monde. C'est exactement ça.
Il est important de se rappeler que nous sommes les seuls qui pouvons définir qui nous sommes. Nous avons le pouvoir de décider comment nous voulons vivre notre vie et comment nous voulons être perçus par les autres. Nous ne devrions jamais laisser la peur du jugement ou de l'acceptation nous empêcher d'être notre véritable soi. Le mettre en pratique est une manière de prendre le contrôle de sa vie et de se sentir plus en confiance. En posant un geste concret pour affirmer son authenticité, on peut montrer au monde qui on est vraiment et qui sont nos valeurs. C'est une manière de montrer à autrui que nous sommes fiers de ce que nous sommes et que nous sommes pas prêts à nous conformer aux attentes des autres. Megan, je vais te poser la question. Quel est un moment où tu as choisi d'être pleinement toi-même, malgré le regard des autres? Ah, c'est une bonne question. Je me souviens d'une fois où j'ai dû parler devant une foule pour défendre une idée qui m'était chère, même si elle allait à contre-courant de l'opinion générale. J'avais beaucoup d'appréhension et je me sentais un peu nerveuse, mais au final, c'était libérateur et j'ai appris à avoir plus de confiance en moi. Un moment où j'ai choisi d'être pleinement moi-même, malgré le regard des autres, c'était lorsque j'ai décidé de quitter mon travail stable pour me lancer dans une carrière d'entrepreneur. C'était une décision risquée, et il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas compris mes motivations. Mais j'ai suivi mon intuition et mon désir de faire quelque chose qui me faisait plaisir, et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris ce risque. Pour moi, j'ai vécu une situation similaire quand j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. Je voulais me sentir plus confiant et plus heureux. J'ai décidé de faire des changements dans mes habitudes, comme me nourrir mieux, faire du sport et m'occuper de moi-même. C'est une des meilleures décisions que j'ai faites. Je suis plus heureux maintenant. C'est vrai, le monde a besoin de plus de personnes qui osent être elles-mêmes. Nous avons invité notre communauté à aimer et partager ce post pour encourager un maximum de personnes à s'exprimer et à être authentiques. C'est une manière de créer un changement positif dans le monde en encourageant les gens à être plus authentiques et plus ouverts. Oui, tu as raison. On ne doit pas laisser les autres nous influencer. On doit suivre notre cœur et faire ce qui nous rend heureux. On est unique et on a notre propre valeur. On doit être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons accompli. On ne doit pas laisser personne nous faire douter de notre valeur. Mercredi, nous avons exploré un thème important pour notre bien-être mental, le lâcher-prise. Et pour l'illustrer, nous avons partagé cette citation pleine de sagesse. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est choisir la paix plutôt que l'illusion du contrôle. Ah oui, c'est un bon point. On a souvent tendance à vouloir tout contrôler et à vouloir tout connaître. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler et c'est normal. C'est important de savoir que on ne peut pas tout contrôler et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Accepter que certaines choses suivent leur propre cours peut aider à réduire le stress et la frustration. C'est exactement ça. Il est difficile de lâcher prise, surtout lorsqu'on a l'impression que tout dépend de nous et qu'il y a tellement de choses que nous ne contrôlons pas. Mais en prenant du recul, nous pouvons voir que tout cela nous empêche de vivre pleinement le moment présent. C'est alors que nous pouvons commencer à lâcher prise et à choisir la paix plutôt que l'illusion du contrôle. Oui, c'est une excellente idée. Le mettre en pratique peut vraiment aider à se sentir mieux. En choisissant une chose sur laquelle lâcher prise, on peut commencer à se sentir plus en confiance et plus libre. C'est une manière de prendre le contrôle de sa vie et de prendre des décisions qui sont bonnes pour soi, sans se sentir comme si on doit toujours faire ce que les autres veulent ou attendent de nous. Et toi, Megan, quelle est la dernière fois où tu as réussi à lâcher prise sur quelque chose et que cela t'a apporté du bien-être? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, c'était quand j'ai décidé de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que je ne faisais pas habituellement. J'ai décidé de suivre mes passions et de faire des choses qui me rendaient heureuse, même si ce n'était pas ce que je pensais faire avant. C'est une décision qui a vraiment changé ma vie et je suis heureuse que j'ai pris ce risque. C'est une excellente réponse, Megan. Il est important de ne pas se focaliser sur le regard des autres et d'accepter que ce que les gens pensent de nous n'a pas d'importance.
Lâcher prise là-dessus peut être difficile, mais en le faisant, on peut se sentir beaucoup plus libre et en paix avec soi-même. Pour moi, j'ai eu un moment difficile dans ma vie où j'ai dû faire des changements dans ma vie. J'ai dû laisser certains amis et certaines choses derrière moi. C'était un moment difficile, mais c'était la meilleure décision que j'ai faite. J'ai appris à m'accepter et à me sentir mieux avec moi-même. Je suis d'accord. Si cette idée vous parle, n'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Cultiver la sérénité est un cadeau que l'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres. C'est un moyen de créer un environnement positif et de partager le bien-être. C'est une bonne manière de commencer la journée en prenant une grande inspiration et en laissant partir tout ce qui ne mérite plus de vous peser. C'est une manière de prendre le contrôle de sa vie et de se sentir mieux avec soi-même. C'est une excellente manière de commencer une nouvelle journée en laissant derrière soi les choses qui ne font pas du bien et en commençant à se concentrer sur les choses qui nous font du bien. La confiance en soi est un sujet qui nous concerne tous et c'est une qualité importante pour avoir une vie heureuse et épanouie. Jeudi, nous avons partagé une citation inspirante. La confiance en soi ne vient pas de l'absence de doute, mais du courage d'avancer malgré eux. C'est une leçon importante à retenir, car il est normal d'avoir des doutes, mais il est important de ne pas laisser ces doutes nous empêcher de nous lancer dans ce que nous voulons faire. C'est une excellente observation. Certains pensent que ceux qui réussissent sont ceux qui n'ont jamais douté. Nous avons tous des moments d'incertitude. C'est important de ne pas laisser ces doutes nous empêcher de faire ce que nous voulons et de prendre des risques. C'est la clé pour atteindre notre but et nous sentir bien avec nous-mêmes. Oser faire quelque chose qui nous fait peur peut être une expérience très enrichissante. En essayant quelque chose de nouveau et en sortant de notre zone de confort, nous pouvons apprendre à développer notre confiance en nous-mêmes et à nous épanouir. Et en partageant notre expérience avec notre communauté, nous pouvons aider à créer une atmosphère positive. C'est une bonne idée. Prendre la parole dans une situation où l'on aurait tendance à rester en retrait est une excellente proposition. C'est une manière de se faire entendre et de montrer au monde que nous sommes fiers de ce que nous sommes et que nous avons quelque chose à dire. C'est aussi une manière de prendre le contrôle de la situation et de ne pas laisser les autres nous dicter ce que nous devons dire ou faire. Megan, j'aimerais te poser cette question. Quelle est la dernière chose que tu as osé faire malgré le doute? La dernière chose que j'ai osé faire malgré le doute, c'est d'accepter un nouveau travail. J'avais beaucoup de doutes au sujet de cette décision, mais je suis heureuse que j'ai décidé de le faire. J'ai fait une bonne décision et je suis contente de ce qui m'attend. La dernière chose que j'ai osé faire malgré le doute, c'est de parler en public. J'ai toujours été très introverti et j'ai toujours eu peur de parler devant les gens. Mais j'ai décidé de prendre le risque et j'ai commencé à donner des présentations devant des groupes plus importants. C'était une expérience très effrayante au début, mais maintenant, je suis heureux d'avoir osé faire cela. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même au fil du temps. Je pense que je vais oser prendre le contrôle de ma vie et de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi sans me sentir comme si je dois toujours faire ce que les autres veulent ou attendent de moi. Je vais oser me concentrer sur ce qui me rend heureux et prendre des risques, même si c'est un peu effrayant. C'est une excellente suggestion. Si vous connaissez quelqu'un qui doute de lui-même, envoyez-lui ce message. Parfois, un petit encouragement peut tout changer. En envoyant ce message, vous pouvez aider à créer un environnement positif et encourageant. Et peut être même donner le courage à quelqu'un pour qu'il ose prendre un risque et réaliser ses rêves. Oui, c'est vrai, c'est important de prendre des risques et de se mettre à l'échelle de nos peurs. C'est la seule façon de grandir et de devenir plus fort. Il faut avoir confiance en soi et oser franchir cette étape, même si c'est un peu effrayant. Vendredi, c'est un message très important. Le bonheur ne vient pas d'avoir tout ce que l'on veut, mais d'aimer tout ce que l'on a. C'est une leçon importante à se rappeler. Surtout dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages promettant que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons.
Mais le bonheur ne vient pas de l'accumulation de possessions, mais de la gratitude pour ce que nous avons déjà. La gratitude est un super pouvoir qui nous aide à voir le beau dans notre quotidien. Il est facile de passer à côté des petites choses et de ne pas voir la richesse de ce que nous avons déjà. Il est important de prendre le temps de s'arrêter et de prendre conscience de ce que nous avons et de ce que nous avons accompli. C'est une manière de se sentir mieux avec nous-mêmes et d'apprécier ce que nous avons. C'est une excellente suggestion. La pratique de la gratitude peut avoir de nombreux avantages pour notre bien-être mental. Elle peut réduire le stress, améliorer notre humeur et nous rendre plus heureux. Pour mettre cela en pratique, nous avons proposé un défi simple mais puissant à notre communauté. Écrire une lettre de gratitude. C'est un exercice simple mais puissant qui peut avoir un impact positif sur notre mental et notre bien-être. C'est une excellente idée. Le mettre en pratique peut vraiment améliorer notre humeur et notre état d'esprit. En prenant le temps de noter 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous rappeler de toutes les bonnes choses qui nous arrivent chaque jour. En exprimant cette gratitude à une personne qui illumine notre quotidien, nous pouvons faire un geste de reconnaissance et montrer notre appréciation envers eux. Megan, j'aimerais te poser cette question. Quelles sont 3 petites choses qui t'ont apporté de la joie aujourd'hui? Je dirais que 3 petites choses qui m'ont apporté de la joie aujourd'hui sont la belle matinée, le bonheur que j'ai trouvé dans ma nouvelle maison, le sourire de mon chat. Pour moi, 3 petites choses qui m'ont apporté de la joie aujourd'hui sont la lecture d'un livre, une conversation avec un ami et le fait de prendre le temps de faire une pause pour moi-même. Je vous demande de prendre un moment pour penser aux petites choses qui vous ont fait du bien aujourd'hui. Si vous en avez envie, partagez-les avec moi. Je suis curieux de savoir ce qui vous apporte du bonheur aujourd'hui. C'est une excellente suggestion. Exprimer notre gratitude à quelqu'un peut avoir un grand impact sur la personne que nous remercions. Un simple merci, un message ou un geste peut vraiment éclairer la journée de quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Prenez quelques minutes pour envoyer un message ou faire quelque chose d'extra pour quelqu'un que vous connaissez et qui vous a aidé ou soutenu récemment. Oui, c'est vrai. Le message que nous envoyons autour de nous peut vraiment avoir un impact positif sur les autres. Plus nous diffusons la gratitude, plus elle grandit. C'est une excellente manière de se sentir en accord avec soi-même et avec le monde autour de nous. Faisons ensemble de notre mieux pour cultiver cet état d'esprit positif et pour nous réjouir de ce que nous avons déjà. Nous ne devrions pas nous focaliser sur ce que nous ne possédons pas, mais plutôt sur ce que nous avons déjà. C'est en étant reconnaissants et en vivant avec gratitude que nous pouvons atteindre un état de bonheur et de paix intérieure. Oser, c'est déjà réussir. Chaque pas en dehors de sa zone de confort est une victoire. C'est une leçon importante à se rappeler, surtout dans un monde où il est facile de se sentir mal à l'aise ou d'être intimidé par les défis. Mais en osant, on peut élargir ses horizons et découvrir de nouvelles perspectives. Oser prendre des risques peut être une expérience enrichissante qui peut nous amener à nous réaliser pleinement. Oui, c'est vrai. Il est facile de rester dans notre zone de confort et de ne pas oser faire des changements, surtout si on a des doutes ou des incertitudes. Mais la vraie croissance commence quand on ose faire ce premier pas, même si on a peur. C'est en prenant des risques et en sortant de notre zone de confort que nous pouvons grandir et devenir meilleurs. C'est une excellente remarque. Rester dans notre zone de confort peut être rassurant, mais c'est aussi ce qui nous empêche parfois d'évoluer. Prendre des risques, et en sortant de notre zone de confort, nous pouvons découvrir de nouvelles perspectives et nous amener à réaliser pleinement notre potentiel. C'est une expérience qui peut être intimidante au début, mais qui peut aussi être très enrichissante et amener du changement positif dans notre vie. C'est une excellente idée. En faisant quelque chose qui nous met légèrement mal à l'aise, nous pouvons nous faire sortir de notre zone de confort et pousser nos limites. C'est une manière de nous forcer à être plus ouverts et plus vulnérables et de prendre des risques qui peuvent nous faire grandir. Megan, quel est le dernier défi que tu as relevé en sortant de ta zone de confort? Pour moi, le dernier défi que j'ai relevé, c'est de prendre la parole dans une discussion.
C'était une expérience un peu nerveuse, mais j'essaye et j'ai appris beaucoup de choses. Pour le futur, je veux me forcer à oser plus souvent et à prendre des risques. J'ai toujours été intéressé par la création de contenu en ligne. Mais j'ai toujours eu peur de prendre le risque et de lancer quelque chose. Mais j'ai décidé de le faire, et j'ai commencé à écrire des articles et à créer des vidéos. C'était une expérience très enrichissante, et j'ai appris beaucoup de choses au cours de ce processus. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre zone de confort? Quel est le dernier défi que vous avez relevé? Ou mieux encore, quel petit pas pourriez-vous faire aujourd'hui pour sortir un peu de votre zone de confort? C'est une excellente suggestion. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres défis et à vos propres réussites, puis partagez votre expérience avec nous. Vous pouvez inspirer les autres à oser aussi. Ensemble, nous pouvons créer un environnement positif et encourageant qui peut aider à encourager les autres à réaliser leurs rêves. C'est vrai, un petit mot d'encouragement peut vraiment faire la différence. Il suffit d'un peu de soutien et de motivation pour encourager quelqu'un à se lancer. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'un peu de soutien, partagez cette citation avec eux. C'est exactement cela. Chaque pas vers l'inconnu est une victoire sur soi-même. Nous pouvons surmonter nos craintes et nos doutes et nous pouvons nous rendre compte de ce que nous sommes capables de réaliser. C'est une expérience enrichissante et une étape importante vers la réalisation de nos rêves. Alors, prenez une grande inspiration et osez. Dimanche. C'est une excellente citation. Les rêves ne deviennent réalité que lorsque l'on ose les poursuivre. C'est une leçon importante à se rappeler. Surtout dans un monde où nous sommes encouragés à nous concentrer sur ce qui est facile et pratique, plutôt que sur ce qui nous inspire et nous excite. Mais, en osant pour nos rêves, nous pouvons faire des choses incroyables et créer des réalités qui vont au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Le bon moment, c'est maintenant. Il faut avoir le courage de se lancer et de prendre des risques, même si on a peur. Parfois, c'est en faisant des erreurs et en apprenant de celles-ci que nous grandissons. Il faut oser, même si on a peur de se tromper. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. En faisant ce premier pas, on peut donner vie à nos rêves et commencer à les réaliser. C'est pourquoi nous avons proposé un défi à notre communauté, prendre un premier pas vers un de vos rêves. Cela peut être quelque chose de petit ou de grand, mais la clé est de prendre le premier pas et d'agir. Oui, c'est vrai. Ce défi était simple mais puissant. Noter noir sur blanc un projet ou un rêve qui nous anime est une excellente manière de se donner des objectifs et de donner du sens à sa vie. En partageant ce rêve avec une personne de confiance, on peut avoir un soutien et une motivation pour le réaliser. Et en prenant une action, même minime, on peut se sentir plus proche de notre but et de notre rêve. Megan, quel est un rêve que tu as décidé de poursuivre récemment? Pour moi, le dernier rêve que j'ai décidé de poursuivre, c'est de me lancer dans une carrière de comédienne. Je me suis toujours sentie attirée par la scène et j'ai toujours voulu essayer. Alors, je me suis décidée à faire la première lettre. Je me suis inscrite à des cours de théâtre et j'ai commencé à apprendre des choses nouvelles. Pour moi, un rêve que j'ai décidé de poursuivre récemment est d'écrire un livre. J'ai toujours été intéressé par l'écriture et j'ai toujours voulu écrire un livre, mais j'ai toujours eu peur de le faire. Mais je me suis dit que c'était le moment. Et j'ai commencé à écrire un roman. C'est une expérience très enrichissante et je suis content d'avoir osé faire cela. Mesdames et messieurs, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui vous tient en arrière de vous lancer dans un projet? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous attendez le bon moment? Est-ce que vous avez besoin d'une motivation? Je vous invite à partager vos réponses avec moi et à prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous tient en arrière. Prenez un instant pour vous rappeler vos rêves et comment vous avez osé les réaliser. En partageant votre histoire avec nous, vous pouvez encourager d'autres personnes à réaliser leurs propres rêves. En écrivant votre rêve, vous lui donnez une existence et vous montrez aux autres qu'il est possible de réaliser ce qu'ils veulent. Alors, prenez un instant pour vous rappeler de vos propres rêves et partagez-les avec nous. Chaque action compte, même la plus petite. C'est pas la vitesse qui importe, c'est la direction. Il faut prendre le temps de se concentrer sur ce qui nous importe et de faire des choses qui nous font du bien.
même si on peut pas aller aussi vite que l'on voudrait, ce qui compte, c'est de continuer à avancer dans la bonne direction. C'est exactement ce que nous devrions tous faire. Osez. Lancez-vous, faites ce premier pas, et voyez où il vous mène. Et si ce message vous inspire, partagez-le autour de vous pour encourager d'autres à suivre leurs rêves aussi. Ensemble, nous pouvons créer un environnement positif et encourageant qui peut aider à donner vie à nos rêves et à les réaliser. Cette semaine a été riche en inspiration et en défis pour cultiver plus de gratitude, d'authenticité et de confiance en soi. Nous avons exploré des thèmes importants tels que la gratitude, l'authenticité, la confiance en soi et la réalisation de nos rêves. Ensemble, nous avons appris des leçons importantes sur ce qui est important dans la vie et comment nous pouvons nous réaliser pleinement. Nous partageons chaque jour sur notre page Facebook Cotivia des citations inspirantes, des réflexions profondes et des défis bien-être pour vous aider à avancer sereinement vers une vie plus alignée et épanouissante. Nous sommes là pour vous offrir un soutien, un encouragement et une motivation pour vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Et ce n'est pas tout. Tous les vendredis, un nouvel article est publié sur notre blog Équilibre, Sérénité. Cette semaine, nous avons abordé un sujet essentiel. Comment se libérer des attentes des autres pour une vie alignée. Un article qui vous donnera des clés concrètes pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Si vous n'avez pas lu notre page Facebook Cotivia, jetez-y un coup d'œil. Et surtout, pour ne rien manquer de nos futurs contenus, pensez à vous abonner à notre page, à liker nos publications et à laisser un commentaire sous ce podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous sommes là pour vous offrir une source d'inspiration et de motivation, et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Oui, vos retours sont précieux et nous aident à continuer à partager du contenu inspirant qui vous ressemble. Alors dites-nous, quelle réflexion, quel défi de cette semaine 12 vous a le plus marqué? On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous aussi. En attendant, prenez soin de vous, continuez à cultiver la positivité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle semaine remplie de belles énergies. À bientôt!